Située entre ces deux puissants voisins que sont la Chine et le Japon, la Corée du Sud reste un pays bien mal connu pour la plupart d'entre nous. Alors certes, nous connaissons tous les puissants conglomérats industriels coréens qui inondent le monde de leur électronique et de leurs automobiles. Certains connaissent le dynamisme du cinéma coréen, mais à part cela, ce pays nous est bien lointain, et pas seulement géographiquement. Eh bien, je vous propose pendant quelques semaines de partir à la découverte de ce pays grâce aux prêtres des missions étrangères de Paris. Présents presque dès l'origine du christianisme en Corée au XVIIIe siècle, les MEP, comme on les appelle, ont partagé bien des pages heureuses et douloureuses de l'histoire de la Corée. Et ils sont aujourd'hui encore, vous allez le voir, chacun à leur manière, très solidaires avec le devenir de ce pays. Nous allons, avec eux, nous intéresser aux questions d'éducation, à la réalité des travailleurs, aux migrants, aux problèmes que rencontrent certains jeunes et bien sûr, aux relations avec le frère ennemi, la Corée du Nord. Mais dans le premier volet de cette série de reportages, je vous invite à découvrir l'étonnante histoire des chrétiens de Corée. Ces chrétiens qui représentent aujourd'hui plus de 30% des 50 millions de Coréens du Sud. Le père Gilbert Poncet, des missions étrangères de Paris, vit en Corée depuis 1968. Professeur au séminaire de Daejeon, il nous raconte l'incroyable histoire de l'arrivée du christianisme en Corée. C'est une histoire très mystérieuse où la Providence a joué un rôle important puisque ce ne sont pas des gens envoyés de Rome ou d'Europe pour convertir les Coréens qui ont d'abord commencé l'Église, mais ce sont des lettrés coréens eux-mêmes qui sont allés chercher en Chine des livres que les jésuites avaient écrits. Et alors, ils les ont ramenés en cachette en Corée et les jeunes lettrés se sont mis à étudier ces livres. Et c'est à travers ces livres qu'il y avait des mathématiques, des sciences, etc., mais des livres aussi concernant la religion catholique. Et c'est à travers cette lecture qu'ils ont découvert la présence de Dieu. Et ils ont donné un nom, disons, au Dieu de Jésus-Christ, qu'ils appelaient autrefois simplement le ciel, comme de bons confucianistes. Et alors, au bout d'un certain temps, l'un d'eux est parti en Chine pour demander plus de renseignements et il a reçu le baptême en 1784. Et il est rentré et il s'est mis, avec les livres qu'il avait rapportés, à expliquer aux autres ce qu'il avait découvert et comment il pouvait vivre de Jésus-Christ maintenant. Et alors, il a donné le baptême aux autres. C'est vraiment le début de l'Église de Corée et qui a été rapidement écrasée en partie par les persécutions, mais elle a continué. C'est vraiment le début de l'Église en tant que communauté. Mais il faut ajouter que les pierres de base de cette construction étaient déjà là, puisque à travers un confucianisme bien pensé, les lettrés avaient déjà une idée de Dieu, une vision de Dieu assez claire et proche de ce que Jésus-Christ a enseigné. Nous sommes un mardi matin ordinaire dans l'église du mémorial des martyrs de Joltusan à Séoul. L'église est remplie majoritairement de femmes, la tête couverte de leurs mantilles blanches. Le père Poncet faisait allusion il y a un instant aux persécutions qui ont très vite essayé d'arrêter le développement du christianisme en Corée. Persécutions de 1801, de 1839, de 1848 et la terrible persécution de 1866. De nombreux lieux de pèlerinage font mémoire de ces persécutions en Corée. Des lieux perdus dans la montagne, ou comme ici, au bord du fleuve Han, au cœur de Séoul. Les pèlerins y défilent nombreux et ils sont accueillis par Justina Kan Jong-young. 보통 한국에서 말하는 가장 큰 박해가
여러 가지 박해가 있지만 그중에 가장 큰 게 4개라고 하는데 그중에서도 4개 중에서도 가장 큰 박해가 병인 박해였습니다. Il y a eu 4 grandes persécutions de chrétiens en Corée, dont la plus importante eut lieu en 1866. Et cette année-là, beaucoup de chrétiens ont été tués ici même. On leur coupait la tête et on les jetait dans le fleuve depuis le promontoire rocheux où nous sommes. 라는 의미고 그다음 두가 머리 hair 그다음에 그 산이라는 게 이게 봉우리의 모양을 따서 절두산이라는 D'ailleurs, le nom de ce promontoire rocheux a été changé en Joltusan. Jol qui veut dire couper, Tu c'est la tête et San la montagne. C'est donc la montagne où on coupe les têtes. Ce lieu est devenu un mémorial de tous ceux que l'on a décapités ici et jetés dans la rivière. Est-ce qu'on sait à peu près combien de chrétiens ont été martyrisés à cet endroit? 아까 말씀드렸다시피 이름을 모르는 순교자들이 많이 있기 때문에 C'est difficile de savoir exactement car beaucoup n'ont pas été enregistrés. On parle de centaines, de milliers, même de dizaines de milliers. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce lieu où nous sommes, plusieurs centaines ont été exécutés. Quand on regarde autour de nous, il y a beaucoup de Coréens qui viennent prier ici tous les jours, qui viennent se recueillir, qui viennent visiter ce musée. Qu'est-ce que ça représente pour des jeunes Coréens comme vous êtes de faire mémoire de tous ces martyrs? 지금은 뭐 제가 사제가 아니라서 이런 얘기 해도 되는지 모르겠는데 지금 사실은 물질이나 이런 기계 문명 이런 거에 굉장히 많이 쫓아서 살고 있는데 Vous le savez, la Corée est devenue très matérialiste. Ici, c'est un lieu de ressourcement, de réflexion en repensant à toutes ces personnes qui ont tout donné, même leur vie, pour leur foi. C'est quelque chose qui nous interpelle très fortement et qui peut nous aider à vivre quand on rencontre des difficultés dans cette société matérialiste. 이후 조선에 돌아온 그는 이병, 권일신과 함께 조선의 첫 교회를 설립했습니다. 평신도들이 주도한 자생적 교회, 세계 역사상 유례가 없는 것이었습니다. À côté de l'imposante église moderne, à la forme circulaire d'un chapeau de pèlerin coréen d'autrefois, bien à côté de cette église se trouve un centre d'information et un musée. Un film terriblement réaliste évoque les horribles tortures que subissaient les chrétiens qui refusaient d'abjurer leur foi. Et après la vision de ce film, je vous assure, c'est avec une grande émotion que l'on entre dans le musée. On y voit un mannequin portant la tenue blanche de deuil qui permettait aux missionnaires de voyager clandestinement, la nuit le plus souvent, en cachant leur visage. Et également, on y trouve la reconstitution d'objets de torture. 일단 제일 흔하게 사용되던 고문이 곤장이었는데요. 곤장은 Voilà, vous avez ici les instruments de torture utilisés contre les chrétiens durant la dynastie Joseon. Vous voyez ici 2 planches en forme de croix. On y attachait les suppliciés face contre terre et on les frappait à coups de bâton. Certains mouraient sous les coups. Ici, vous voyez un fauteuil en rondin de bois. On leur attachait les bras aux accoudoirs et on leur liait les chevilles l'une contre l'autre. Puis on leur écartelait les jambes avec de grands bâtons jusqu'à ce que les jointures se brisent. Là, dans la petite cellule reconstituée, les prisonniers portent des kangs. Ce sont de larges planches de bois qui leur enserrent le cou, les pieds ou les mains. La persécution de 1866 sera la plus terrible. On parle de 10 000 victimes, hommes, femmes, enfants, vieillards, et parmi eux, 9 prêtres des missions étrangères de Paris qui seront exécutés à Saenamdo, un autre quartier de Séoul où l'on exécutait les opposants politiques à la dynastie Joseon. Depuis 1956, une grande église de style traditionnel coréen s'élève sur ce lieu de mémoire. C'est là que je retrouve le père Michel Ronsin, le supérieur des missions étrangères de Paris en Corée, et nous nous arrêtons devant des statuettes représentant un homme ensanglanté, à genoux, les oreilles percées de flèches, et autour de lui, une dizaine de soldats, dansant, le sabre à la main, prêts à le décapiter. J'ai pas pu m'empêcher de demander au père Ronsin ce qu'il ressentait là, en voyant cette scène macabre
qui représente ce qui est vraiment arrivé à ses confrères. C'est en effet assez impressionnant parce que ce sont des jeunes qui venaient ici. Beaucoup d'entre eux sont morts, ils avaient entre 28 et 30 ans. Et vraiment, il fallait être très courageux pour venir jusqu'ici. Ils partaient sans esprit de retour. Et même beaucoup de ceux qui venaient en Corée, ils savaient pratiquement qu'ils allaient mourir martyrs. Alors, vraiment, je suis dans l'admiration devant ces jeunes qui venaient. Et je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, je me trouverais devant une telle situation? Est-ce que j'aurais ce courage? Ce n'est pas évident. Hein? Il fallait vraiment qu'ils aient une foi bien accrochée pour se lancer dans une telle aventure. Et est-ce que les Coréens, aujourd'hui, sont reconnaissants à ces missionnaires français, pour la plupart, qui sont venus ici donner leur vie pour évangéliser? Oui, ils sont très reconnaissants pour le travail que les missionnaires ont fait, le courage qu'ils ont eu pour venir jusqu'ici porter l'Évangile. En tous les cas, c'est impressionnant de voir le monde qu'il y a dans ce lieu. Dans ces centres, ici, bien sûr, mais dans tous les centres de pèlerinage, il y a énormément de Coréens qui viennent. C'est très vivant. C'est très vivant, c'est très vivant. En 1984, le pape Jean-Paul II est venu ici en Corée pour canoniser les 103 martyrs de Corée. Il est venu ici dans ce lieu, c'est ici qu'a eu lieu la canonisation? Il est effectivement venu dans ce lieu, mais ce n'est pas ici qu'a eu lieu la canonisation. Et elle a eu lieu sur une île, sur le fleuve Han, qui traverse la ville de Séoul. Il y a une grande île qui a servi d'aéroport, même pour le Séoul, dans les temps plus anciens. Et c'est à cet endroit qu'a eu lieu la canonisation, avec un rassemblement d'environ 1 million de personnes. C'était assez impressionnant. J'y étais personnellement. Oui. Environ 150 km au sud de Séoul, dans le diocèse de Daejeon, au bord de la mer Jaune, se trouve le sanctuaire de Kalmemot, un lieu de paix face à la mer, près d'un village de pêcheurs. Le père Benoît Ho, qui est le recteur de ce sanctuaire, nous y attend. 이곳은 5 성인들의 순교 현장입니다. 5 성인 안토니 라블리, 모미티르 베드로, 우엥, 황석도, 루카, 장주기, 요셉 성인께서 Ce lieu fait mémoire de 5 martyrs de la terrible persécution de 1866. 3 prêtres des missions étrangères de Paris, Monseigneur Daveluy, le père Aumaître et le père Wang, et 2 martyrs coréens célèbres, Wang Suk-tu et Chang Ju-gi. Père Ho, ces événements se sont passés il y a plus de 150 ans. Pourquoi c'est aussi important pour les Coréens de vénérer ces lieux, de vénérer la mémoire des martyrs? Parce que je suis impressionné par le nombre de lieux qui commémorent ces martyrs à travers la Corée. 아주 중요합니다. 그 신앙을 이어야 하기 때문에 중요하고. C'est extrêmement important parce qu'il faut que la transmission se fasse. C'est la foi de ces gens-là qui doit être transmise. Et c'est de cette foi exemplaire que les gens d'aujourd'hui doivent vivre. Vous savez, la mémoire de ces martyrs est profondément gravée dans le cœur des Coréens. Ce qui est important, et ce que je découvre de plus en plus en étant ici, et particulièrement ces temps-ci, ce n'est pas le martyr en lui-même qui est important, mais c'est le témoignage qu'ont donné ces gens-là, par leur vie, avant leur martyr. La foi qui les a menés jusque-là. Ils ne pouvaient pas ne pas mourir. La chose importante, ce n'est pas d'avoir eu la tête coupée, c'est d'avoir été témoin de l'Évangile jusqu'au bout. Aujourd'hui, on ne coupe plus la tête.
Mais dans le matérialisme ambiant, les exigences de vie et de foi sont les mêmes. Il faut être prêt à tout donner. Père O, au cours de cette visite, je suis accompagné par 2 prêtres des missions étrangères de Paris, du XXIe siècle. Ici, ce sont 3 prêtres des missions étrangères de Paris qui ont été martyrisés avec vos ancêtres coréens. Quel lien avez-vous avec ces hommes d'aujourd'hui qui appartiennent aux missions étrangères de Paris? Ils sont très précieux à mes yeux, car depuis mon enfance, je suis en relation avec eux. Vous savez, ma décision de devenir prêtre vient de leur témoignage. Pendant que les pèlerins de Calmémotte remontent dans leur autobus, après une messe célébrée dans la belle église de ce sanctuaire, bien nous reprenons la route pour nous diriger près de Daejeon. Non pas dans l'agitation de cette grande ville coréenne, mais pour nous rendre en pleine campagne, au pied d'une montagne, dans le séminaire de Daejeon. C'est là que le père Poncet, prêtre des missions étrangères de Paris, y enseigne. J'y découvre d'immenses bâtiments, par l'architecture très moderne, et je suis immédiatement frappé par le nombre impressionnant de jeunes séminaristes, entre 20 et 30 ans. Le directeur de ce séminaire, le père Min Byung-sop, nous accueille dans son bureau. 저희 학교는 1993년에 지금 은퇴하신 경요셉 주교님께서 신학교를 세웠습니다. 그 당시 신학교를 세울 때 우리 대전은 다른 곳보다 성수가 굉장히 많습니다. Ce séminaire a été construit en 1993. À cette époque, il y avait déjà énormément de vocations, car Daejeon est une région où la foi catholique est profonde. Le séminaire de Séoul avait du mal à accueillir toutes ces vocations, donc il a été décidé de construire un séminaire pour notre diocèse. Et puis il faut savoir qu'ici, nous sommes en milieu rural et le niveau de formation est inférieur à celui de Séoul. Et quand le séminaire a été construit, ça a vraiment motivé les prêtres et les paroissiens. Et du coup, il y a eu encore plus de vocations. Aujourd'hui, combien avez-vous de séminaristes? Le séminaire est pour 2 diocèses, Daejeon et Cheongju. Pour les 2 diocèses, nous avons 180 séminaristes, et si on ajoute ceux qui sont au service militaire, cela fait à peu près 240. Alors comment expliquez-vous que dans une société très matérialiste comme la société coréenne, dans une société où la réussite sociale est très importante, vous avez autant de séminaristes? Je pense qu'il y a le milieu familial qui les aide à discerner une vocation. Mais vous savez, beaucoup de jeunes ne se satisfont pas de ce matérialisme ambiant. Ils recherchent autre chose. Et entrer au séminaire, c'est justement montrer que l'on cherche une autre voie. Vous avez pu voir qu'ici en Corée, nous cultivons le culte des martyrs. Très certainement, cela encourage les jeunes à approfondir leur foi, à ne pas se satisfaire que du matérialisme. 순교로서 이루어진 그런 교회이고 하느님께서도 지금도 보호해 주시고 있다고 하는 것이 사회가 발전하면 발전할수록 또 그만큼 많은 사람들이 과연 그것이 정말로 행복한 건가? Même au milieu des grandes difficultés que notre pays traverse, il y a bien des gens qui recherchent à approfondir leur foi et qui pensent qu'une vie dédiée au sacerdoce a tout son sens. 어쩌면 종교적이라든지 가치관이 더 많이 떨어지면 떨어질수록 그 안에 오히려 그것을 갖다가 보존하기 위한 그러한 힘들이 주님께서 우리들에게 심어준다 하는 것을 느낍니다. Et puis il faut savoir que dans la société coréenne, les religieux, quelle que soit leur religion, sont respectés et d'une certaine manière admirés. En devenant prêtre, on est vraiment reconnu dans la société. Père Gilbert Poncet, nous sommes dans ce séminaire où il y a plus de 180 jeunes. Moi, je suis très intrigué. Nous sommes dans une société coréenne où la réussite sociale est très importante. Et en même temps, on le voit, beaucoup de jeunes sont attirés par la prêtrise. Alors comment expliquer cela? Moi, je n'ai pas toutes les réponses.
Manifestement, il y a d'un point de vue humain une certaine aspiration à trouver dans la société une position assez confortable et surtout en une époque où il est difficile de trouver du travail, on peut se dire que certains sont attirés par le sacerdoce qui donne quand même un statut social reconnu et qui permet une vie quand même assez agréable. Maintenant, si c'est ça qu'on met à la base et la raison pour laquelle les gens viennent ici, c'est quand même incroyable. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Il faut quand même retourner à la source. Pourquoi quelqu'un est-il appelé? Une chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est le passage de Jean-Paul II ici, 2 fois. Et la raison, c'est parce que il voulait que l'Église de Corée soit un ferment missionnaire pour toute l'Asie, en particulier l'Asie des caractères. Et je pense qu'il sentait bien que Dieu appelait cette Église de Corée à rayonner d'une manière beaucoup plus large, en sorte que nos séminaristes, même tous les jours, on parle de ça, ne sont pas appelés à vivre uniquement dans le milieu de leur diocèse. Et ils quand vous sentent... dites, excusez-moi, l'Asie des caractères, vous pensez bien sûr à la Chine. Principalement la Chine, évidemment, mais le Japon a besoin... On a encore eu une ordination d'un prêtre originaire du diocèse il y a 2 mois pour le diocèse de Oita au Japon. Et donc, je pense qu'il faut se dire que le Seigneur est en train d'appeler des gens pour plus large que l'Église de Corée et même la France, où on a des prêtres en Afrique, en Amérique, on en a partout maintenant. Et c'est un mouvement missionnaire qui est vivant au cœur des jeunes. Père Minh Byong-sop, au XVIIIe siècle, puis au XIXe siècle, des missionnaires de France sont venus ici pour apporter l'Évangile. Aujourd'hui, vous le savez, il y a très peu de vocations en France. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous, prêtre coréen, vous aurez à venir évangéliser en France à votre tour? 우리 교회가 큰 것은 불란서 신부님들의 영향이 굉장히 큽니다. 그다음에 우리의 신심도 불란서 신부님들이 전부 이러한 신심을 만들어 주었고 그 덕분에 성소도 많이 나오고 있습니다. C'est vrai que les prêtres français des missions étrangères de Paris ont joué un grand rôle dans la fondation de notre Église. Leur spiritualité reste très importante pour nous. Et s'il le faut, dans l'avenir, à notre tour, nous irons évangéliser en France. Nous avons déjà 2 prêtres du diocèse qui sont partis en France, qui sont dans le diocèse d'Amiens. Et je pense que ce lien va se poursuivre. 지금 한국 교회는 그 기본이 기초가 불란서 신부님들이 전부 다 만들어 놨고 지금 우리는 그 위에서 잘하고 있고 그렇기 때문에 항상 감사하게 생각하고요. Car si nous avons autant de vocations, c'est grâce à cette base solide que nous ont apporté les missions étrangères. Aussi, c'est certain, si on nous appelle à venir aider en France, nous répondrons positivement. Avant de se rassembler pour une dernière prière du soir, les séminaristes se promènent dans le jardin ou devant l'église par petits groupes de 4 ou 5 pour réciter ensemble le chapelet. Dans 1 an ou 2, ils seront envoyés dans une paroisse de leur diocèse coréen, mais peut-être un jour, vous les accueillerez, vous, dans votre diocèse du nord de la France ou de la Corrèze. Fidèles à l'esprit d'évangélisation que leur ont transmis ces missionnaires venus de leur campagne française au péril de leur vie. Merci pour leur accueil, au Père Michel Roncin et au Père Gilbert Poncet des Missions étrangères de Paris, aux laïcs au service des sanctuaires de Joltusan, Sanemto et de Kalmemot, ainsi qu'au Père O et au Père Minh Byong-sop. Merci également à Philippe Faure pour la réalisation technique de ce reportage. 천주의 성모 마리아님, 저와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 빌어주소서. 아멘.